Est-ce que vous êtes tous et toutes prêtes pour ce dernier live métier du stage? C'est le dernier. Dernier live métier, j'espère vraiment que vous allez être chaud bouillant pour ce live, que vous allez poser plein de questions à Cécile qui est gestionnaire de paye. On a eu Anne-Cécile tout à l'heure, là on a Cécile. On fait bien la distinction. Il y a un petit Anne en plus tout à l'heure qui n'est plus présent maintenant. Là, on va juste avoir Cécile, donc il va nous présenter son métier. Et comme le métier de tout à l'heure, je n'ai, tout comme vous, pas énormément d'idées de quoi il s'agit. Donc, tout comme vous, je vais découvrir ce qui va se passer et j'ai hâte de le découvrir. Donc, on va poser plein, plein, plein de questions. Et donc, bien évidemment, quand Cécile va arriver, je veux plein de Cécile avec des flammes. Bonjour Cécile, etc. Vous savez très bien le faire. Donc, j'espère que vous allez réussir à le faire jusqu'au bout. Mais avant d'accueillir Cécile, on se refait le dernier recap d'agenda, de sommaire, comment fonctionne un live métier pour les toutes derniers et dernières qui n'ont toujours pas ce sommaire en tête. En tout premier lieu, on va avoir trois images cette fois-ci, pas six images, mais trois images qui vont un petit peu expliquer le métier de gestionnaire de paye. Ensuite, on va avoir le cas concret, bien évidemment, l'exemple, la mission, la problématique, comment est-ce qu'on arrive à résoudre justement cette problématique. La troisième partie, vous commencez à le connaître, je l'ai répété plein de fois déjà, c'est le fameux parcours en troisième partie. Avant-dernière partie, les petits plus, enfin non, les gros plus et les petits moins justement du métier de Cécile. Et la dernière partie pour le dernier live métier qui sera un cliché ou une anecdote. Et vous savez ce que je dis à chaque fois, je ne vous spoil pas ce qui va se passer, vous le verrez pardon, bien de vous-même sur la fin de ce live métier. Et sans plus tarder, nous pouvons accueillir Cécile. Comment vas-tu, Cécile? Ça va, bonjour à tous. Eh ben super, voilà, les jeunes envoient déjà des bonjours. Bonjour Cécile, avec plein de E, et cetera. Ils sont très contents de t'accueillir. Est-ce que dans un premier temps, avant de passer aux images qui nous expliquent ton métier, tu peux nous résumer en quelques phrases, quelques mots, ton métier? Alors, mon métier, donc c'est gestionnaire de paye, voire collaborateur social, parce que ça ne se limite pas qu'à faire des fiches de paye, mais OK, principalement, c'est d'accompagner du coup les chefs d'entreprise sur la partie RH, la partie recrutement salarié, suivi du salarié, de l'embauche jusqu'à la sortie de l'entreprise et en particulier l'accompagnement sur la partie paye, bulletin de OK. paye. OK, une professionnelle de la paye et des bulletins de paye. Donc quand vous allez avoir des salaires à la fin, quand vous allez avoir votre premier emploi, c'est Cécile qui va vous transmettre votre fiche de paye. Donc soyez gentils Exactement. avec Cécile parce que si vous l'êtes pas, il y aura pas de paye à la fin du mois. D'accord? Exactement, on compte sur nous. Très bien, c'est très bien. Bah, donc on peut passer maintenant à la première partie, justement, les 3 images qui résument un petit peu, ton métier, ton quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as choisi? Je vois justement, bah, la fameuse bulletin de paie, le fameux bulletin de paie, pardon, dont tu viens de nous parler, une petite, balance, qui doit peut-être évoquer un petit peu la juridiction, je ne sais pas. On ne dit rien pour l'instant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors effectivement, donc j'ai choisi, bah, en premier lieu le bulletin de paye, Ouais. parce que ça reste quand même notre cœur de métier, même s'il a beaucoup évolué, mais c'est quand même notre cœur de métier. Faire tous les mois les bulletins de paye, donc des clients, des salariés, des clients que l'on suit. Donc ça, c'est la plus grosse partie. Ouais. J'ai choisi effectivement la balance de la justice parce que donc notre métier est quand même basé sur le droit du travail, OK. que ce soit pour la paye. La paye doit être en adéquation avec le droit du travail, mais aussi la rédaction des contrats de travail, des procédures de licenciement, donc tout ça, c'est vraiment en lien avec, toutes les jurisprudences, le code du travail, les conventions collectives, tous les textes qui servent à établir, ces procédures et les bulletins de paye. OK. Et enfin, j'ai choisi la dernière partie, la partie conseil. La dernière image, c'est sur la partie, conseil, parce qu'en fait, j'exerce en cabinet comptable, à la OK. grande différence d'un gestionnaire de paye qui exercerait en entreprise où ses interlocuteurs seraient principalement des salariés. Moi, mes interlocuteurs, ce sont des patrons. Voilà, ce sont des entrepreneurs et mon rôle, c'est de les conseiller. Voilà, de les conseiller sur l'optimisation de leurs ressources humaines. Voilà. OK, d'accord. On a une première question de Wally qui nous demande: «Est-ce que c'est vous qui vous chargez donc de mettre des bonus comme à Noël, par exemple?» Ça peut, tout à fait.
mais pour ça, il faut être sage, bien Mais évidemment. pour ça, il faut bien travailler, ouais. Exactement. Et est-ce que donc on a une question de Nina qui rejoint peut-être un peu ce que tu viens de dire déjà, qui demande: «Est-ce que vous travaillez pour une entreprise ou plusieurs entreprises?» Voilà, donc effectivement, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est que ce métier de gestionnaire de paye, il peut se pratiquer sur plein de plans différents. Et moi, en tant que gestionnaire en cabinet, je travaille aujourd'hui pour une cinquantaine d'entreprises. OK, Voilà, je ah oui, ça suis fait environ mmh, 50 clients, ce qui représente environ 300 bulletins de paye, 300 salariés. ah Voilà. beh, c'est un bel agenda, c'est un beau carnet ça que tu as, Oui, carnet parce que d'adresses. c'est tous les mois le bulletin de paye, donc Oui, oui. oui, Mmh. tout à fait. On a aussi une question de Léa, pardon, qui nous dit: «Quelles sont selon vous les compétences et les qualités qu'il faut avoir dans votre métier?» Alors, bon, les compétences, c'est des compétences très techniques pour la paye, OK, donc qui s'apprennent, via une formation. On n'a pas le choix, ça ne s'apprend pas sur le terrain, hein, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un métier qui est très, qui est qualifié, en fait, hein, voilà, où il faut avoir un titre, au moins, de gestionnaire de paye pour pouvoir l'exercer. Alors qu'avant, bon, les comptables pouvaient être amenés à faire des payes, mais ça s'est tellement, complexifié, mmh, voilà. Qu'aujourd'hui, c'est un vrai métier à part entière. Donc il faut avoir, bon, des compétences techniques, voilà, mais aussi il faut avoir, un esprit de curiosité très fort, hein, pour, suivre l'évolution, des règles, des lois. Il faut avoir des qualités, rédactionnelles, beaucoup aussi, puisqu'on ouais, est amené à rédiger beaucoup de contrats de travail, beaucoup de documents, qui, dans la vie du salarié, en fait, hein, que ce soit, voilà, des attestations d'employeurs, des donc il y a des qualités rédactionnelles, il faut pas faire de faute d'orthographe, clairement. exactement. Ah ça, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, vous avez les outils et les moyens de plus en faire, donc vous n'avez plus Oui, tout à d'excuses. fait. Heureusement, on est aidés aujourd'hui. Oui. Heureusement. On a une autre question, plusieurs personnes d'ailleurs nous l'ont posée, dont Lucas qui nous demande: «Quels sont un petit peu vos horaires, vos heures de travail, un petit peu par semaine ou par jour?» Donc, on est vraiment sur un travail de bureau, donc on travaille globalement du lundi au vendredi, on travaille de 9 heures à 17:00. Après c'est un métier avec une très forte charge en fin de mois et début de mois pour C'est faire, sûr. les Ouais. bulletins de paye. Donc, voilà, c'est un métier où on peut être amené à faire des heures supplémentaires sur la fin du mois, voilà. Oui, OK, d'accord. Donc, Voilà. soyez prêts à ne pas réserver tous vos restaurants et vos cinémas en fin Ouais. de mois. Il y a peut-être Et un petit pareil pour les vacances, hein. Les vacances, c'est pas quand on veut, hein. voilà, Mmh. exactement, exactement. On a une autre question très intéressante de Wally qui nous demande: «Qu'est-ce qui prend le plus de temps à faire dans votre métier? Est-ce que c'est difficile de rédiger un nouveau dossier sur un nouvel employé?» Hem, alors qu'est-ce qui prend le plus de temps? Le plus de temps, c'est de comprendre. En fait, c'est de s'adapter à chaque interlocuteur, de à chaque fois changer de convention collective. Il faut savoir que, voilà, en France, les branches d'activité sont régies par ce qu'on appelle des conventions collectives. C'est un peu les règles du jeu qui sont applicables dans l'entreprise en fonction de la branche d'activité. Donc ce qui prend du temps, c'est à chaque fois de s'adapter à un nouveau dossier, à un nouvel interlocuteur, à une nouvelle convention collective. Ça prend du temps. Il faut être très, très ouvert. Il faut savoir vraiment, c'est savoir s'adapter parce qu'on va avoir des chefs d'entreprise qui sont très au fait, qui sont, voilà, qui connaissent bien le métier, voilà, et on a des chefs d'entreprise qui, eux, bah, ils connaissent leur propre métier, voilà, je Oui. pense, je sais pas, le boucher, le fleuriste, mais qui ne connaît rien au reste, et du coup, là, ça va prendre beaucoup du temps. Beaucoup, beaucoup de temps pour être carré, pour comprendre ce dont il a besoin, comment travaillent ses salariés, et pour pouvoir, être au plus juste. Voilà, parce que derrière, il y a du risque. Voilà. Derrière, il y a toujours du risque, tout à fait, comme Mmh. tu as très bien dit. Ben merci pour avoir répondu à ces premières questions. Vous êtes plein à nous envoyer des questions. N'hésitez pas à continuer avec ça. On peut passer à la prochaine partie, justement, qui correspond au cas concret. Donc la mission que tu as choisie, c'est accompagner le chef d'entreprise dans l'embauche de ses salariés. Et justement, par rapport à cette mission qui t'est donnée, quelles problématiques, tu vas devoir affronter, à rencontrer et quelles solutions, justement, tu apportes à ces problématiques? Donc justement, oui, j'ai choisi cette mission parce que c'est celle que je préfère. Voilà, moi, j'aime beaucoup, le relationnel dans ce métier qui est une grande part, Mmh. de ce métier-là, et donc c'est souvent, voilà, on me confie souvent cette mission qui est de, voilà,
prendre, voilà, d'avoir ce rendez-vous avec ce client qui décide de recruter des salariés. Ce client était tout seul avant dans sa société, n'a jamais recruté de salariés, donc on part vraiment de zéro. On OK. doit, voilà, on doit vraiment, on doit reprendre tout, savoir, voilà, effectivement, quel va être le job du salarié, quelles sont les missions qui vont lui être confiées pour pouvoir établir un contrat de travail qui soit en adéquation vraiment avec les missions du salarié. Et OK. puis, il va falloir expliquer, à l'employeur quels sont ses devoirs en tant qu'employeur, parce que être employeur, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de démarches à réaliser. Donc, on est là pour l'accompagner sur tous les plans, en fait, que ce soit sur des démarches administratives dont il n'a absolument pas connaissance, voilà, mais nous, c'est notre job pour le Ouais. coup. Mais ça peut être aussi, voilà, sur l'accompagner sur du management, sur voilà du pratico-pratique dans l'entreprise. Comment je mets en place des plannings, comment je mets, enfin, quelles sont les règles, quels sont les usages, comment ça se passe avec, voilà, avec des salariés, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et voilà, c'est l'accompagner dans cette démarche tout du long de ses premières embauches pour que, voilà, pour qu'ils comprennent, voilà, c'est l'enjeu que ça représente d'avoir des salariés, Ouais, effectivement. tout à fait. Ouais, bah, oui, parce que quand on peut démarrer, on peut, comme tu l'as très bien dit, avoir des salariés et avoir aucune notion de déjà même les ordres d'idées, les ordres de salaire qu'on peut donner. Mmh. Nous aussi, on est en train, bah, de voir plein de métiers sur ces 2 semaines-ci. Souvent, il y a la question du salaire qui revient et Mmh. cetera Mmh. et on dit: «Bah, après ça dépend déjà de l'expérience, des salariés». C'est pas la même chose d'avoir quelqu'un qui sort d'école, ça va pas être le même salaire que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, Tout à par fait. rapport au type de métier qu'on a et aussi par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire que à titre ou à métier égal, en fonction de si on est dans une grande entreprise, un grand groupe ou si on travaille dans une petite entreprise, le salaire ne va pas être le même. Même si j'ai bien compris ce que tu as dit, quand même, il y a des cases. C'est-à-dire que quand même, si on est chargé de communication, il y a quand même une tranche de prix, par exemple, qui restera la même pour tout le monde. Oui, bien sûr, mais bon après, ça tout le monde n'en a pas conscience. Donc effectivement, on peut avoir des employeurs qui vont recruter, au SMIC alors que la convention collective prévoit clairement que pour cette typologie de Ouais. métier, il y a un minimum à respecter. Voilà. Et donc si la Nous, convention on est un peu collective garde-fous en fait, hein, oui, voilà, là-dedans, hein. OK. Voilà. Et si la convention collective, elle fixe un prix, est-ce que Mmh. c'est de l'ordre du droit de le respecter ou c'est juste des Mmh. notions qu'il faut respecter? Alors c'est de l'ordre du droit. Ça fait OK, partie de la hiérarchie des sources de droit. En fait, la convention collective, elle s'applique, c'est un texte de droit qui s'applique au même titre que le code du travail et OK. qui prévaut, pardon, sur le code du travail même. Donc c'est-à-dire que, imaginons, j'arrive, je candidate pour un poste et je vois que sur le poste qu'on m'offre, le salaire n'est pas en adéquation avec ce droit-ci, par exemple, et qu'on dit: «Bah, Ouais, non, désolé, mais dans cette convention collective, c'est pas le minimum légal que vous m'offrez». On a le droit de dire à l'entreprise: «Bah, vous êtes pas dans les règles». tout à fait, tout à O fait, OK, d'accord. Ah bah, ça, c'est très intéressant de le savoir, tout je ne le à savais pas fait. du tout. Du coup, c'est mauvais signe, il vaut mieux pas y aller. Voilà, c'est ça. OK, très, très bien. Fuyez tout de suite dans ce cas-là. Très bien. On a une question encore une fois intéressante de Wally qui nous demande, est-ce que vous vous occupez aussi de prendre une part de salaire afin de le consacrer à la retraite pour l'employé ou est-ce que c'est l'État qui s'en occupe? Alors du coup, ça fait aussi partie de notre travail, OK, effectivement. C'est pour ça qu'on a un rôle très important et que voilà, c'est un métier vraiment très, très technique parce que derrière, il y a des vrais enjeux. Autant il y a l'enjeu avec l'employeur pour pas se mettre en tort, pour pas avoir, après derrière, un conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme, c'est les tribunaux entre salariés et employeurs. Donc, il y a ce risque-là, le risque prud'homal, mais il y a aussi le risque pour le salarié si on ne fait pas bien les choses, si on ne déclare pas correctement effectivement les cotisations pour la mmh, retraite, pour, la santé, la sécurité sociale, tout ce ouais, genre de choses. Derrière, le salarié sera privé de ses droits. ouais, donc c'est très important. Ouais, Donc ouais, effectivement et ça, c'est tous les mois. À la suite du salaire, en fait, ça fait vraiment partie, du cycle, en fait, de paye, hein. On va faire d'abord la paye et après on va faire ce qu'on appelle les déclarations de charges. Donc pour chaque salarié, on va déclarer combien ce salarié a cotisé pour la retraite, combien ce salarié a cotisé pour, la sécurité sociale, combien il a cotisé pour la mutuelle, pour les impôts.
Ouais, ouais, vous allez voir, il y a beaucoup de lignes à la fin sur votre bulletin de paie. Oui, ah oui, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de lignes. Et ça va vous prendre un certain temps avant de tout comprendre, à moins que justement vous ayez à côté de vous quelqu'un Ouais. Mmh. qui se connaît très bien en gestion de paie, justement. On a une question de Isaac qui nous demande: «Faut-il une grande aisance numérique?» J'ai envie de dire que je ne l'ai pas. Ça ne m'empêche pas d'y arriver, mais il faut au moins avoir une collègue qui a une grande aisance numérique. Ouais, ça Parce que donc c'est quand même un métier qui est extrêmement digitalisé de plus en plus. Tous les échanges avec les organismes justement dont nous parlions, précédemment se font de façon dématérialisée. ouais, Voilà, donc les bulletins de paye, c'est dématérialisé, enfin tout, on est bon, voilà. Bon après c'est l'ère actuelle qui veut ouais. ça, voilà. Donc il vaut mieux quand même, effectivement avoir une certaine aisance. On fait aussi, je pensais à ça aussi pour, le paramétrage. On peut être amené à faire du codage informatique, ce genre de choses, mais OK. après bon, Ah oui. on l'apprend quand même, globalement, sur le tas, hein, voilà, parce que les Ouais. formations ne nous forment pas à ça. Les formations vont nous former à la technique de paye, au droit social, au droit du travail, mais ils vont pas nous former, à cet aspect-là. Mais cet aspect-là fait partie du travail, effectivement. Mmh. OK, oui, c'est sûr. Ne passez pas à côté de ça et on a une autre question de Léa qui nous demande: «Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe?» Alors, c'est assez variable. Nous, ici, donc, maintenant, on travaille plutôt seul. Normalement, en cabinet, on travaille plutôt seul dans le sens où on a un portefeuille. On gère ce qu'on appelle un Ouais, portefeuille de clients, donc qu'on gère de A à Z, voilà. Donc c'est un peu en fonction de notre expérience, voilà, de notre niveau, bien évidemment. Mais par contre, il y a quand même un service social, donc on appelle ça le service social. Donc nous, on est 3 et c'est très important d'être, plusieurs parce qu'on a besoin toujours de confronter nos idées. On ne peut pas être seul parce qu'on est assez maître des décisions. Étant donné que les employeurs, bah, pour la plupart, ne connaissent pas vraiment le domaine, c'est souvent à nous de trancher. Voilà, nous, on va expliquer à l'employeur, mais bon, l'employeur n'est pas toujours à même de comprendre, en fait, hein. Donc, c'est souvent à nous de trancher. C'est l'un des points négatifs, hein, de ce travail, on va pas se mentir, ça provoque quand même un peu de stress ouais. et du coup, c'est toujours mieux d'être à plusieurs pour confronter nos idées et pour se dire: «Toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place là? Mmh. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je Ah, pense c'est ça». bien. Mmh. Voilà, on est vraiment là-dedans, enfin voilà, dans tous les cabinets dans lesquels je suis passée jusqu'à présent, voilà, ça fonctionne de cette façon-là. Voilà. OK. Beh, Mais écoute, sinon, on a un portefeuille individuel. Voilà, bien sûr, nos clients, on oui, les oui, suit, de façon individuelle. c'est sûr, c'est sûr et Mmh. avant de passer à la 3e partie, donc ton parcours, on a Ouais. plusieurs fois la même question qui est revenue, que je trouve assez marrante et intéressante. J'aimerais bien voir la réponse de Nina ou Lucas, par exemple, qui nous demande: «Est-ce que c'est vous qui vous faites votre propre fiche de paie? Qui fait votre salaire?» nous demande Nina, Ouais. par exemple. Alors c'est pas moi parce que moi je suis pas la responsable du service ici, mais c'est effectivement ma collègue responsable du service, hein, qui est du coup ma responsable, voilà, OK. qui effectivement fait les payes du cabinet et fait ma paye, voilà. Et Et si bah, elle était voilà. absente, je me ferais ma propre paye, bien D'accord et évidemment. on Je me rajouterait rajouterais un des petit petits 0, hein. 0. Ouais, voilà, tout à fait, OK, ça Voilà. marche. C'est noté et ben, on peut passer justement à cette 3e partie qui est ton parcours, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer qu'est-ce que tu as fait justement, bah, comme c'est bien écrit après la 3e, après le bac, après les études? Quand est-ce qu'aussi est venue un petit peu Mmh. cette idée, de faire ce métier-là? Quand est-ce que c'est apparu? Et nous expliquer tout ça. Donc mon parcours, j'ai un parcours assez atypique. Bon, c'est aussi pour montrer que dans la vie, en fait, on peut avoir des parcours, C'est très bien. hyper Ouais, ouais. denses, et hyper changeants, voilà, il y a rien d'acté, heureusement. Donc moi, j'étais pas trop faite pour les études au tout départ. Donc après le brevet, après la troisième, j'ai fait un bac pro, en fait, hein. J'ai fait un lycée OK, professionnel dans le secrétariat, voilà. OK. Là, je me suis raccrochée un peu aux études parce que voilà, j'étais clairement beaucoup plus faite pour le côté professionnalisant de la chose, plus que le côté général, c'était pas du tout mon truc. Bah, ouais, OK. Donc là, ça a plutôt bien marché. J'ai enchaîné avec un BTS, dans la même voie, Trop bien. le secrétariat. Et puis après, bah, j'ai changé de ville, voilà, j'ai déménagé et je savais pas trop quoi faire, donc j'ai eu un petit job étudiant dans le commerce, voilà, où clairement je travaillais à Carrefour, hein, dans la grande distribution OK. et à côté de ça, je suivais une licence en économie à la fac. Bon,
vraiment à titre, accessoire parce que c'était, voilà, pour garder un statut étudiant. Je savais pas Ouais, trop qu'est-ce que je voulais faire. J'avais pas envie de rentrer dans la vie active directement. Voilà, j'étais pas forcément faite pour le secrétariat. Donc, je me suis encore un peu cherchée et en travaillant justement, à Carrefour, et bah, j'ai trouvé que j'aimais beaucoup le commerce, j'adorais, voilà, ce côté très dynamique, heu, les clients, enfin voilà, pourtant c'était voilà, plutôt de la grande distribution, mais voilà. Donc du coup, j'ai fait un BTS en alternance. OK. J'ai refait un BTS, voilà, plus dans le commerce, management des unités commerciales. Je sais pas si ça existe encore, voilà, mais voilà et j'ai continué avec une troisième année en marketing, en alternance, tout en alternance du coup, le BTS dans une boutique, de vêtements pour, enfants et OK. le bachelor dans un magasin de décoration. Donc voilà, OK, tout dans trop bien. la distribution. Voilà. Et donc pour revenir un petit peu sur le tout premier BTS, donc le BTS ça dure 2 ans? 10 ans. Mouais. OK, donc la première fois tu as fait donc 2 ans de Mmh. BTS, tu as dit un petit peu secrétariat, c'est ça? Assistante Mouais, de c'est ça, gestion, ouais, ouais. tout à fait. Après tu as fait donc, les petits métiers plus une licence, économie et la licence tu as fait 3 ans de Non, licence? j'ai fait qu'1 an. Après le Tu as fait qu'1 BTS, an? j'ai eu une OK. équivalence qui m'a permis de rentrer en dernière Ah année OK, tu as eu une directement. équivalence. Voilà. OK, super, donc tu as fait Ouais, 1 an, ce qui t'a permis d'avoir ta licence et après tu as refait donc 2 ans de BTS. mouais. Donc 2 ans de BTS, les 2 années en alternance tu as fait? Les 2 années en alternance, ouais. OK, plus une année de bachelor, Ouais, tout à donc fait. 3 années pour finir avec 3 années d'alternance. Tout à fait, ouais. OK, génial, Mmh. génial. Bah, trop bien, super, ouais, il y a eu un petit peu de changement Mmh. et tout, mais c'est bien Tout de à montrer fait, ouais. qu'ils ont été présents et après donc tu es rentré, dans le monde du travail après cette dernière Ouais. alternance? Ouais, ouais. De suite après mon bachelor, du coup, voilà, je suis rentrée dans le monde du travail, dans la grande distribution, bah, dans lequel j'avais déjà travaillé. Voilà, j'ai occupé très rapidement un poste à responsabilité de directeur de magasin, en fait, hein. Donc OK, super, un beau début de carrière, voilà, je suis restée 6 ans là-dedans trop bien. et puis après j'ai eu envie pour le coup de complètement autre chose, de partir en voyage. Donc j'ai mis entre parenthèses ma vie professionnelle pour, partir voir ailleurs ce qui se passait. Voilà. OK, trop bien. Tu as fait une petite pause, ça a duré combien de temps un petit Ça peu? a duré un peu plus d'un an. OK, trop bien, Mmh. Voilà. une bonne expérience et Ouais, après tout à donc tu as fait. commencé une reconversion? Voilà, bah, c'est à mon retour en fait, voilà, de façon très pratique, voilà, j'ai eu un enfant et les horaires de la grande distribution pour le coup n'étaient plus, compatibles avec une vie, familiale, voilà. OK et donc ça a eu lieu il y a combien de temps? Et ben 5 ans. 5 ans. OK, très, Ça très fait bien. 5 ans que j'exerce, oui voilà, on va dire ça fait, oui ça fait 5 ans parce que là je l'ai fait en alternance aussi, hein, ma reconversion. OK, ah oui, donc la reconversion, tu l'as faite en alternance et ça a duré Oui. combien de temps, Ça a pardon? duré 1 an. 1 an. 1 an. J'ai fait un titre professionnel, donc qui se fait post-bac, en fait, hein, qui est quand même, on voit beaucoup de gens en reconversion, hein, dans ce titre, voilà. Il y avait OK. quelques étudiants qui sortaient vraiment de bac, mais bon, majoritairement, on est quand même plutôt des, gens qui sont issus de la reconversion professionnelle. Oui, c'est génial, ouais, trop bien. Dans ce titre professionnel. Donc, voilà, je l'ai fait pendant 1 an en alternance dans un cabinet. Moi, de toute façon, je n'ai fait que du cabinet comptable, voilà. OK. Donc, je l'ai fait pendant 1 an et ouais, c'est ça, ça fait 5 ans que j'exerce, donc c'était il y a 5 ans. C'était au moment du covid, Bah, exactement. génial, génial. Bah, écoute, c'est super inspirant. Merci Mmh. beaucoup pour ton parcours. On a eu plein de questions aussi pendant que tu détaillais tout ça. On a Nina qui nous demande, du coup, comme vous avez un petit peu parlé du salaire tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous donner une petite fourchette, de votre salaire? Alors on débute, globalement au SMIC ou un petit peu plus que le SMIC, OK, voilà, mais par contre on monte très rapidement, voilà. Alors il peut y avoir un peu de tout, ça dépend alors je parle surtout en cabinet. En ouais, entreprise, je connais un peu moins, je vais pas trop m'avancer parce que c'est pas tout à fait le même métier, mais en OK, cabinet, on peut monter quand même rapidement. Voilà, aujourd'hui, on gagne autour de 2 000 €, en 5 ans, autour de 2 000 €. Voilà, OK, net. OK. Et est-ce que c'est possible de faire ce métier-ci en freelance et d'être totalement, solo? Complètement. OK, Ah oui.
Complètement. Alors après, il faut voir pour les outils parce qu'il s'agit quand même d'avoir un logiciel, Ouais, voilà, qui tient ouais, le coup, voilà, aujourd'hui, nous, en cabinet, globalement, on travaille sur un logiciel qui est exploité par plus de 70 des cabinets, ouais, comptables en France, donc ça fait et qui est une valeur sûre, voilà, qui nous permet, voilà, qui a une vue sur l'ensemble des conventions collectives. Parce que si on devait avoir une vue sur l'ensemble des conventions collectives pour les minima salariaux, mmh, tout ça, effectivement, ce logiciel, il nous aide énormément. Donc, quand on est en freelance, c'est un peu plus dur parce qu'on n'a pas accès, on n'a pas forcément ouais, accès, en tout cas, à ce logiciel, voilà, qui a un coût, voilà, qui n'est pas qui est pas donné. donné. Voilà. Oui et puis en plus, je pense que le fait d'être dans un cabinet aussi, ça nous permet d'accéder assez facilement à un portefeuille qui permet Oui, bah oui, facile à se sinon il faudrait reposer rechercher ses clients. ouais. Après, il y a des freelances qui travaillent pour des cabinets aussi, hein, voilà. OK, ah oui, Dans des d'accord. cabinets qui n'ont pas OK, de service social et qui payent quelqu'un, de façon, en auto-entrepreneur, voilà, en freelance, qui payent quelqu'un pour faire leur paye. Ça existe aussi. OK, Voilà. ça existe aussi. OK, Ouais. très bien. Mmh. On a une question par rapport au parcours, vu qu'on est dedans, c'est super, de Anton qui Mmh. nous dit: «Quel parcours scolaire recommanderiez-vous? Considérez-vous que votre propre parcours a été optimal ou bien y aurait-il des choix que vous changeriez avec du recul?» On a vu, en plus ton retour. Optimal, bah, je crois qu'il y en a pas d'optimal. On fait avec, qui on est au moment où on le fait, en C'est fait, bien, hein. Le ouais, parcours, il est lié à la vie, il est lié aux envies, il est lié à la motivation qu'on a sur le moment. Voilà, il y a plein d'aléas, en fait. Donc il est certainement pas optimal, mais en fait, il me ressemble. Il est, éclectique et heu et il m'a permis, d'apprendre beaucoup de choses. On apprend toujours, bah hein. oui, On ouais, apprend non, mais toujours, c'est en sûr. fait. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, c'est très bien que tu le signales. Vous le voyez, vous avez très bien vu, le parcours de Cécile, donc il y a pas forcément une ligne droite pour y aller. Je pense en Ah plus non, plein de mais non. petites C'est choses plein qu'on de peut petits faire. chemins et le C'est principal, c'est des d'être toujours épanoui dans ce qu'on fait et que ça colle avec ce exactement, qu'on a besoin, voilà. ouais, Effectivement et je exactement. suis persuadée que c'est pas fini, en fait. Je suis to bah, voilà, tout à fait. On se retrouve dans 5 ans et ça aura Bah beaucoup oui, ça sera on se verra sur un autre métier. exactement, exactement. On a Nina qui nous demande: «Est-ce que c'est un secteur ou un métier qui recrute? Et est-ce que vous vous sentez menacé par l'IA?» Ah! C'est un métier qui est en mutation. Alors donc déjà, c'est un métier qui recrute, pour OK, reprendre, effectivement, c'est un métier qui est en tension. C'est un métier où il est un petit peu dur de rentrer quand on débute, faut le savoir parce que, parce qu'en fait chez nous, personne connaît notre métier en fait, hein, dans notre cabinet, hein. Donc il faut que notre expert comptable, celui qui nous chapeaute, voilà, qui n'a pas de connaissances spécifiques dans la paie, bien sûr, il a une connaissance d'ensemble, mais il faut qu'il puisse avoir confiance en ses gestionnaires de paie. Donc c'est pas évident quand on débute de trouver rapidement du travail. C'est pour ça que j'insiste que ce genre de formation et même on peut passer par un BTS, il faut les faire en alternance, vraiment, parce qu'en fait, ça permet d'acquérir OK. l'expérience et cette expérience, elle est Ouais, valorisée très rapidement après. Alors que quand on ne passe 2 ans à l'école, alors c'est pas toujours évident de trouver de l'alternance non plus, hein, mais oui. c'est un métier où on trouve de l'alternance, hein, quand même, hein. Mais quand on le fait à l'école, voilà, ça reste plus difficile après pour trouver un métier pour trouver, son premier emploi, voilà. Par contre, ou en tout cas, il faut aller dans des gros cabinets où il y a déjà des grosses équipes, voilà et on vient en support et on est formé petit à petit parce que bon, c'est un métier où on se forme beaucoup sur le tas, hein et j'ai zappé la deuxième question. La deuxième L'IA. question, c'est en rapport avec l'IA, tout à fait. Ah ben l'IA bien sûr que ça, l'IA, il faut s'en servir en fait, hein. Il faut absolument s'en servir puisque que ça prenne le pas sur nous-mêmes parce que voilà, on en a besoin, mais par contre, on reste essentiel parce qu'il y a, i on a besoin de trancher sur certains points, donc là, il y a que nous qui voilà, qui pouvons le faire. Hem et puis, le métier, il a justement tellement évolué. Avant, les gestionnaires de paie faisaient vraiment que de la paie. Aujourd'hui, comme on sait que l'IA nous aide sur la paie, Mmh. et Ouais, ben, on fait autre chose. On fait de l'optimisation, on fait du conseil, on fait du RH, on fait du management, on voilà, on propose des missions qui sont annexes justement pour, se diversifier ouais. et enrichir nos métiers. Ouais, tout à fait. Les choses qui peuvent être optimisées par l'IA sont optimisées par l'IA. Par contre, ça vous permet, vous, d'accorder plus de temps Tout à fait, finalement c'est à des choses exactement ça. qui entourent, le métier. OK, très, très bien. Bah, écoute, Exactement c'est ça. très clair. On a une question de Léa.
Les autres ont un peu répondu à ta place, mais je pense que c'est mieux quand même de te demander directement. Qui nous demande, qui revient un petit peu sur la paye. Est-ce que la Ouais. paye, elle varie selon la branche, entre parenthèses technologique, pro, générale, qu'on a prise? La paye du gestionnaire de paye? La paye J'ai d'un pas de son compris. métier, je pense plutôt, Ah, de son métier. du Est-ce coup, la paye, eh ben, elle varie en fonction, ah oui, bah, la paye, elle varie vraiment en fonction de la branche qu'on a choisie. Ah oui, Ouais, ouais. Bah, heu ça dépend surtout, je pense, du métier, mais si vous avez un par exemple, imaginons, on a un même métier, mais qu'on a fait un bac pro ou un bac techno ou un bac général, la paye, elle sera la même Ah normalement, non? tout Ah à oui, fait, c'est ah oui, c'est là, j'ai envie de dire, peu importe le diplôme. ouais, Y à part certains métiers où on demande des diplômes, où on demande un diplôme très précis. Je sais pas, je pense à pharmacien, par exemple, ouais, voilà, il y a des métiers où, bah, j'ai le diplôme de pharmacien, je vais gagner tant. Je n'ai pas le diplôme, j'ai fait des études, mais je n'ai pas encore de diplôme, je vais gagner, moins. Voilà. Là, il y a des métiers qui sont normés avec des diplômes, mais la majorité des métiers ne sont pas normés et effectivement, peu importe le parcours scolaire, oui, ce qui va faire votre salaire, votre rémunération, c'est, ce que l'expérience que vous allez apporter mmh, dans l'entreprise, la plus-value que vous allez apporter, votre ouverture d'esprit, votre motivation, vos envies, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, mais c'est pas vos diplômes. Non, ouais, OK, 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 très bien et non. avant de Même passer si à je vous encourage ah oui, à oui, passer des tout à fait. diplômes aujourd'hui parce que tout le monde en passe, donc il vaut mieux en avoir, mais Oui, effectivement. c'est pas ça qui est voilà, c'est Ouais, qui vous êtes qui fera la différence. exactement, je suis assez d'accord avec toi, donc c'est super et on a une question avant de passer à l'avant-dernière partie de Kaimi qui nous demande: «Quelles sont les possibilités d'évolution de carrière?» Alors les possibilités, donc dans un cabinet de taille moyenne, ça va être de passer responsable de pôle social, clairement. Donc le métier de responsable de pôle social, c'est, être en charge des procédures les plus compliquées, voilà. Organiser le travail, des gestionnaires, des collaborateurs, bien sûr, OK, la partie ouais, management et voilà et prendre en charge des procédures plus complexes ou des dossiers plus complexes, voilà, globalement. Donc ça, c'est le voilà, la progression de carrière, la plus classique qui peut se faire assez rapidement, hein, en fonction de l'investissement dont on fait preuve, voilà. Hem et sinon après, bah, dans des plus gros cabinets, il peut y avoir des fonctions un peu support en fonction de nos appétences aussi. Si on est plus RH, si on est plus paye, on peut être support paye pour, formateur, faire, enfin tout ce genre de choses. Après, quand on est en entreprise, là, c'est vraiment différent. On va être au cœur d'un service RH très certainement, donc on peut très bien partir sur d'autres volets RH. Ça peut être, oui. partir sur la formation, partir sur, la sécurité, santé au travail, enfin tous les volets RH qui peuvent exister dans une entreprise dont nous on n'a pas on ne traite pas ici clairement. Tout à fait. OK, Mmh. OK, bah, écoute, c'est très clair. Merci pour cette réponse et on peut passer à donc cette avant-dernière partie du live métier. Donc les gros plus et les petits moins de ton métier. Est-ce que ça te dit si on commence par plutôt les petits moins, comme ça après on Ouais, on termine finit par plutôt la sur le bonne note. positif? Voilà, Mmh. exactement. Ce que j'aime le moins, oui. Alors j'ai mis le doute parce qu'effectivement c'est un métier, où on est tout le temps en train de lire des textes, hein, voilà, il faut lire beaucoup, beaucoup de textes de droit qui sont écrits par des juristes dans un langage qui n'est pas notre langage courant, très clairement. Mmh. Donc on est toujours dans l'interprétation. Est-ce que j'ai bien compris les choses? Est-ce que donc il y a voilà, il y a beaucoup de flou, en fait, hein, quand même. On n'est jamais trop sûr. Souvent, on a des clients qui nous posent des questions: «Est-ce que j'ai le droit de faire ça?» Mais en fait, il y a pas de texte qui nous dit: «Tu as le droit de faire ça, tu as pas le droit de faire ça». C'est pas si clair que ça, malheureusement. Ouais, Donc du coup, voilà, il y a toujours un doute. Est-ce que j'ai fourni la bonne réponse? Est-ce que j'ai bien compris le texte? Est-ce que j'ai bien saisi le montant de la prime qu'il m'avait mmh, dit de donner? Est-ce que j'ai pas rajouté un zéro ou enlevé un zéro? Voilà, c'est un métier, c'est pas un métier simple, hein, voilà, ouais. très OK. clairement donc ça peut générer, parfois du s pas enfin, Du parfois du stress, stress. du doute, ouais, tout à fait, ouais. Du doute, Bah, c'est bien de le voilà. mentionner, ouais. Et après, c'est la fluctuation de la charge de travail. C'est Oui, comme comme tu je l'ai disais, c'est dit, vrai. voilà, hein, la fin de mois, c'est très compliqué, la fin de mois, le début de mois, en fait. Donc nous, la paye, ça va commencer, on va avoir nos premiers clients qui vont commencer à nous envoyer des éléments autour de 24-25 du mois et ça va se terminer autour du 10 du mois suivant.
Donc c'est OK. assez large quand même la période de paye Ouais. et après, comme on l'a expliqué tout à l'heure, je dois déclarer les charges pour chaque salarié et ça, il y a une deadline, c'est le 15 du mois. Voilà. Donc en OK. fait, la période, elle part du 24 jusqu'au 15. Voilà, OK. donc OK, et ouais. après il y a un petit creux. Ce Il y a un petit petit peu. creux, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, il y a beaucoup, OK. de social, ce qu'on appelle du social, faire des procédures, faire des contrats de travail, s'assurer que ce qu'on a fait, c'était correct, continuer d'enrichir nos connaissances, continuer de lire tous les textes qui sortent, Mmh. voilà, parce que dans notre métier, il y a jamais rien de figé. Voilà, ce qu'on D'accord. croit et ce qu'on est sûr hier, demain sera pas la même chose. Voilà. Ça bouge tout le temps et il y a aucun moyen d'essayer de faire en sorte qu'il y ait pas ce creux et ce «pic» entre guillemets de en fait, c'est Ah, compliqué parce que la paye, c'est qu'en fin de mois, quoi, mais il y a beh, pas il faut anticiper un maximum de choses. Voilà, il faut OK. anticiper un maximum de choses effectivement pour que sur cette période, on soit vraiment dédié, juste à nos clients et à ce q voilà, à ce qu'ils nous envoient, à ce qu'ils nous disent ce qu'il faut qu'on fasse. Donc il faut qu'avant on ait tout anticipé. Voilà, OK. c'est le Ça seul c'est moyen. Mais après on est bien obligé d'attendre la fin du mois pour oui, c'est savoir ça, ce en qui fait. s'est passé Ouais, dans le mois. Malheureusement, ouais, ça on n'a c'est pas sûr. trop le C'est choix. ça. Ouais. OK. Mmh. OK, OK, très bien. Donc ça, c'était pour les petits côtés, négatifs. Qu'est-ce que Mmh. tu peux nous dire maintenant sur les côtés positifs quand même? Bah, les côtés positifs, dans le métier en lui-même, il est hyper intéressant. C'est vraiment, pour voilà, pour les gens qui sont curieux, c'est quelque chose qui touche tout le monde, en fait. Le bulletin de paie, ça touche tout le monde, donc il faut savoir que, tout le monde va venir vous voir dans vos familles, vos potes pour vous dire: «Alors, tu peux regarder mon bulletin de paie? Je veux voir, si c'est juste». Donc voilà, c'est un métier, c'est hyper intéressant. C'est un métier très qui est doté d'une grande expertise, voilà, en fait, hein, donc ça, c'est très valorisant et ensuite, bah, voilà, moi, j'avais mis ça parce que l'organisation, parce qu'on est très autonome, alors après ça peut dépendre aussi de nos propres employeurs, mais aujourd'hui, c'est exactement ce à quoi j'aspirais. C'est avoir une autonomie, complète, pouvoir organiser mon temps de travail comme je le souhaite, télétravailler quand je le souhaite, hem, être totalement libre, voilà et ça, c'est quand même une chance en étant salarié d'être totalement libre. Tout à fait, Voilà. ouais, c'est sûr, c'est sûr Mmh. et donc toi, au niveau, oui, de l'expertise et cetera, est-ce que aussi de à ton côté, dans ton cercle plutôt social, tu as beaucoup de gens qui viennent t'embêter pour te dire: «Est-ce que tu Mmh. peux, regarder ma fiche de paye, vérifier que tout est OK de mon côté?» Tout à fait et vendre mes services. Tu vends tes services à tes amis ou pas? C'est super, Ouais. on a une question de Wesley qui nous demande: «Est-ce qu'on peut prendre la voie techno STMG pour faire ce métier?» Oui, bah, oui, complètement. OK, Complètement, parce que c'est de la voilà, c'est de la gestion, c'est de la compta, enfin voilà, c'est lié à tout ça. Donc on peut tout à fait se faire aller dans cette voie-là et après se spécialiser, hein. Il y a des gens qui font, voilà, qui font de la compta après, qui peuvent faire un BTS ou même, une licence en 3 ans en compta et qu'après ils vont faire une petite spécialisation en paye. Il y a des gens qui font de la RH et qui font une spécialisation en paye. Il y a des gens qui font du droit du travail, une licence en droit du travail et qui font une spécialisation en paye. Il y a des gens qui font un BTS paye puisque maintenant ça existe et puis après il y a les gens de la reconversion qui font un titre, de gestionnaire de paye. tout Voilà. à fait. Donc voilà, Ouais. vous pouvez passer par cette voie Mouais. Oui, STMG. complètement. Mmh. On peut maintenant passer à la dernière partie de ce live métier, qui est donc un cliché ou une anecdote et toi, tu as décidé de mentionner un cliché. Oui, un cliché, oui, le cliché du vieux comptable, voilà, parce qu'en fait, les cabinets comptables, c'est vrai enfin, pour moi qui j'avais complètement ce cliché, je connaissais pas du tout, hein, avant d'arriver dans cette voie-là, hein, et pour moi, c'était vraiment le travail de bureau, plan-plan, et avec le comptable, avec le pantalon en velours, mais alors pas du tout, quoi, en fait, hein. Maintenant, c'est hyper moderne, c'est plein de jeunes, voilà, c'est très dynamique, et hem et on est très, très loin de ce cliché du comptable Ouais, tout à fait. rasoir. Voilà, Mais mmh. il peut y avoir le cliché du comptable qui est un homme et tu en es la preuve que, ce cliché est un peu, totalement fou et s'il y a des filles qui sont dans le chat, ou des femmes, bien évidemment, Mmh. ce métier n'est pas du tout destiné, forcément qu'aux hommes, quoi.
Ouais, ouais. Alors le métier de gestionnaire de paye, on est plus de femmes quand même en plus. Bah, voilà, en plus, ce Voilà. cliché est totalement faux, c'est les Donc chiffres non, qui le voilà, disent, c'est pour tout le monde et voilà. C'est un métier pour les curieux surtout. Voilà. surtout super. Et ben, écoute, sur ça, on va pouvoir commencer déjà à te remercier énormément, Cécile, pour le temps que tu nous as accordé. Est-ce que toi, de ton côté, tu as un dernier mot à dire aux élèves? Et ben, j'ai envie de leur dire de s'écouter, de leur dire que rien n'est jamais, perdu, rien n'est jamais acquis, et qu'il faut croire en ses envies, en ses rêves et se donner les moyens. Eh ben, c'est un très, très beau message et puis en plus, ce qui est super sympa, c'est que ton parcours est un parfait exemple, de ça, de la polyvalence, du fait de pouvoir changer, rebondir et cetera et suivre un petit peu, son envie et ses désirs donc c'est génial que tu aies pu être présente, aujourd'hui pour un peu nous présenter tout ça. On a plein de merci dans le chat, Ben, merci, c'était un merci, plaisir. écoutez-vous et cetera donc c'est super, ça a parlé aux jeunes. Moi, c'est bon, maintenant, j'ai bien compris le métier, j'ai une bonne connaissance de mon côté. Je pense que de leur côté aussi, ça a été très clair pour nous. Merci, au revoir. On te dit bonnes vacances, mais c'est pas encore peut-être les vacances pour toi, je sais Et pas. non, là, c'est la période justement. Exactement, c'est la période difficile où tout le monde t'envoie, les fiches de paie qu'il faut faire. Très, très bien, bah, merci beaucoup. On te souhaite quand même bon appétit. Ça, par contre, peut-être que tu Mmh. as le droit. Donc voilà, plein de merci dans le chat, c'est génial. Voilà, donc à mon tour également de te dire un grand, grand merci. Bah, On merci va à te toi. souhaiter une t ouais, c'est très gentil. On va te souhaiter une très bonne après-midi justement et un bon appétit et pour nous, de notre côté, on va se faire une petite pause avant d'aborder la synthèse de la matinée et de revenir justement sur le métier de Cécile, voir si vous avez bien écouté tout ce qu'elle a dit et attention, si vous n'avez pas bien écouté, bah, je lui ferai la remarque et elle mettra un petit zéro en moins sur votre prochaine fiche de paye. Donc il faut que vous soyez bien à l'écoute. Donc petite pause de notre côté et on se retrouve juste après pour faire la synthèse de la matinée. Merci beaucoup Cécile. Merci à vous. Ciao.